révélation que Dieu m'a donnée. Le Seigneur m'a révélé. Nous étions dans un train. Il y a eu beaucoup de gens dans les trains. Vous connaissez, le train est composé de plusieurs wagons. Il y avait plein de gens. Et le train faisait un voyage. À savoir que la vie de l'homme sur la terre est un voyage. Quittons du point A pour aller au point B. Le point A, c'est notre naissance. Le point B, c'est la finale ou la destination finale. Mais dans la destination finale, Dieu a dit, je mis des chemins devant vous. La vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. La vie est comme Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la vie éternelle. Alléluia. Et le Seigneur m'a conduit dans ce train. Le Seigneur m'a amené dans ce train. On faisait les voyages. On parcourait une distance très longue. Et sur les chemins, il y a eu une alerte dans les trains. Et l'équipage commençait à alerter tout le monde. Et commençait à dire, le train est dans un mauvais état. Devant, il y a un grand trou. Où le train est en train d'aller tomber dans ce trou. Alléluia. Le train avançait. Et à un moment donné, le train s'est arrêté quelque part. C'était comme une station. La porte était fermée. Pendant que les gens étaient paniqués, le train devait être déraillé parce qu'il y avait un grand trou devant. Et ça allait même descendre dans le trou. Alléluia. Amen. Et lorsque le train s'est arrêté, pendant les gens sont paniqués dans les trains, il y a une porte sur le wagon que j'étais là. Ça s'est ouvert. J'ai observé une personne sortir. Et puis la deuxième personne. Et l'esprit m'a rappelé que devant il y a un grand trou. Donc il ne faut pas rester dans les trains. Et puis quand je suis sorti, la porte est fermée. Et les gens qui étaient dedans ne pouvaient plus sortir. La destination était... Alléluia. Amen. La Bible nous révèle un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Amen. Cela veut dire le train est l'image de ce monde. Quand Dieu te révèle, ta vie se trouvait dans une voiture, ça c'est la vie personnelle. Mais lorsque le Seigneur vous amène dans un engin qui contient plusieurs personnes, c'est l'image de la vie des hommes sur la terre. Et ce monde est à la fin. La ligne où va le monde. Le monde se dirige vers le mal. Vers un danger qui est devant. Et le Seigneur sonne de la trompette. Afin que les gens sortent de ce monde. Afin que le Seigneur puisse sauver ses âmes. Nous devons quitter ce monde. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne devons plus nous comporter comme le monde. Nous devons faire la part de
des choses. Le Seigneur nous dit de nous révéler ainsi que nous devons quitter le monde. Oui, il y aura un temps où les gens chercheront à quitter le monde, mais ils ne sauront pas. Pendant que le Seigneur nous accorde sa grâce, il y a encore une porte ouverte devant nous. C'est sa parole bien aimée dans les cieux. Nous devons quitter ce monde. Mais tu vas dire, mais comment le pasteur parle? Nous sommes dans ce monde, comment quitter ce monde? Nous devons nous éloigner des œuvres de ce monde. Nous devons nous attacher à Christ, qui est notre rocher, qui est notre refuge. Il est temps que bien aimé, nous puissions changer notre cœur. Que nous ne puissions plus vivre dans la duplicité, dans l'hypocrisie. Mais nous devons vivre dans une vie qui craint Dieu. Nous devons vivre dans le vrai amour. Nous devons vivre dans l'unité. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons continuer à servir le Seigneur dans une foi ferme. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur